Salut à tous, à la demande d'un internaute qui me demande comment diagnostiquer un défaut de capteur Hall. Alors je refais une vidéo concernant les tests des capteurs Hall. Alors ici c'est un moteur roue d'une trottinette Urban Gliss, donc c'est la récupération. Et ici j'ai la fiche des capteurs Hall et là les trois phases moteur. Donc voilà. Alors pour tester les capteurs Hall, il va falloir prendre la fiche de 5 fils. En général c'est toujours celles qui ont 5 fils de couleur. On va retrouver le noir, vert, bleu, jaune et rouge. Alors il y a plusieurs façons de tester les capteurs Hall, soit avec un multimètre, et pour cela il faut le brancher sur le contrôleur pour que les capteurs Hall soient alimentés en 5 volts. Alors moi j'ai pas de contrôleur, on fait un test sur banc, donc on va carrément tout débrancher et on va venir alimenter les capteurs Hall avec la fiche qui va bien. Alors j'ai fabriqué une petite lipo de 3 volts 7 AS et j'ai collé une LED pour tester le signal des capteurs Hall, et je vais alimenter mes capteurs Hall via la fiche. Alors mon neutre c'est le noir et le plus c'est le rouge. Donc on le met comme ça. Donc surtout ne pas se tromper sur la polarité. Hop, je l'enquille dans la fiche. Hop, voilà. Donc le rouge est bien avec le rouge, le noir avec le noir ici. Alors pour vous montrer si les capteurs Hall sont bons, on peut utiliser une LED tout simplement pour visualiser l'état passant ou non passant. Donc quand elle est passant, la LED va s'allumer en fonction de l'aimant qui va passer devant le capteur. Donc on va tester les signaux. Les trois signaux sera toujours le jaune, bleu et vert, étant donné que le rouge et noir c'est pour l'alimentation en 5 volts. Alors je viens tester le capteur Hall avec ma LED. Je vais venir brancher sur le jaune. Donc là on peut voir qu'elle est passante. Hop, attendez, hop, je vais le mettre là. Bon là je l'ai mis dans la pinoche du jaune. Et ensuite on va venir tourner la roue. Et on constate que elle s'éteint et s'allume en fonction de la rotation du moteur. Ce qui est tout à fait normal puisque l'aimant va passer successivement sur le capteur Hall. Donc de là on peut dire que le signal du capteur jaune est OK. Maintenant on va passer sur le bleu. Donc je la débranche et je la branche sur le bleu. Donc là on peut voir qu'elle est passante, donc la LED s'allume et on tourne la roue. Alors là tout de suite on peut diagnostiquer qu'il y a un problème, étant donné que la LED ne s'éteint pas. Donc en temps normal elle doit s'éteindre et rallumer en fonction de rotation du moteur. Et là elle reste en signal fixe. Donc ça veut dire que le capteur Hall du fil bleu a un problème. Donc on le note. Hop, on passe au suivant. Donc capteur vert. Alors je vais essayer de me mettre dans le trou. Hop.
Donc là je suis sur le vert. Donc on tourne la roue. Et donc on peut voir que celui-ci fonctionne puisqu'il s'éteint et rallume en fonction du rotation du moteur. Alors, cela veut dire que vous avez un défaut sur le capteur Hall du fil bleu. C'est pour ça que votre contrôleur se met en sécurité, parce que, ou alors un code erreur 07, et ça dépend des codes erreurs. Ça veut dire que l'un de vos capteurs Hall est hors service. Donc pour rappel, on a toujours 3 capteurs Hall sur un moteur brushless. Alors pour cela, tac, alors je débranche la batterie et on va démonter, ouvrir le capot moteur et identifier le capteur Hall en question qui est en panne. Alors j'ai déjà préparé le terrain juste pour ce tuto. Donc là je vais ouvrir le moteur. Hop, voilà. Vite. Tac. Alors, donc on retrouve ici notre platine des capteurs Hall. Alors elles sont placées généralement à 120 degrés. Donc ici on voit les capteurs Hall du fil vert. Ici le capteur Hall du fil jaune. Et ici le capteur Hall du fil bleu. Donc mon bleu est là. Donc ça veut dire que votre capteur Hall du signal bleu est HS. Donc il va falloir la démonter. Pour cela, vous dessoudez les pattes, hein. Vous retirez la platine. Une fois que vous avez enlevé la platine, il faut généralement les capteurs Hall, elles sont collées, donc il va falloir la détruire et sortir dans son logement, et ensuite mettre la nouvelle capteur Hall. Donc moi j'ai une référence pour vous. C'est la A3144, donc c'est un capteur Hall à effet Hall. Voilà. Donc en fait pour la vidéo, j'ai tout simplement créé un défaut pour la vidéo, pour vous montrer comment diagnostiquer. Donc je vais enlever mon défaut et on va supposer que je l'ai remplacé. Donc à tout de suite. Alors voilà, on va dire que j'ai changé mon capteur Hall de la phase bleue, et maintenant je vais venir le vérifier avec une LED comme précédemment. Alors on voit bien que je me suis branché sur la phase bleue. Là elle est éteinte, donc par rapport à l'autre c'était constamment allumé. Donc voilà. Maintenant quand je tourne la roue, hop, ça fonctionne. Donc si elle s'éteint et se rallume quand la roue tourne, ça veut dire que le capteur est bon. Donc voilà. Je vais refaire une autre manipulation pour vous montrer une autre situation. Donc pour cela je vais volontairement créer un défaut pour vous montrer la solution. Alors je vais refaire un test avec une LED pour vérifier les capteurs Hall du moteur. Donc on est reparti avec la LED et on va venir tester les 3 signaux qui sont les jaune, bleu et vert. Donc on va commencer comme d'habitude sur le jaune. Hop. Là c'est branché et on va tourner la roue. Voilà. Et on voit que elle clignote bien.
Donc pour le signal jaune, tout est bon. Maintenant, je vais passer au signal vert. Tac, non, bleu. Donc la suivante, c'est la bleue. Hop, je la teste. Hop. Et on voit qu'elle capte bien aussi. Bon, maintenant, on va passer sur le signal vert. Hop, là, c'est branché. Et on tourne la roue. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que le capteur signal vert ne réagit pas. Donc il n'envoie pas de signal au contrôleur, et ce qui indique un défaut capteur Hall par rapport au code d'erreur. Donc une fois qu'on a identifié la couleur, on va démonter le moteur et ensuite aller sur le fil vert. Donc je débranche ma batterie, la petite pile et la LED, et on va ouvrir le moteur. Donc pour ce diagnostic, il faut ouvrir le moteur et aller jeter un œil pour voir ce qui se passe. Hop, voilà. Donc j'enlève le cache. Et là on retrouve la platine des capteurs Hall. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir sur le fil vert? Eh bien, on voit que il y a une rupture de fil sur mon capteur signal vert. Alors que tous les autres sont bons. On a dit que la jaune et bleue fonctionnent puisqu'elle s'éteint et rallume, mais pas la verte. Et là, on constate que il y a une rupture de fil sur le signal vert. Alors ça peut arriver sans doute avec les vibrations. Donc une mauvaise soudure avec les vibrations et ça lâche. Donc la panne est trouvée dans ce cas-là, si vous n'avez pas de signal sur le capteur vert. Donc là, je vais le fil, je vais le ressouder et on va refaire un test. Donc me revoilà avec ma LED pour tester le signal vert après qu'on ait diagnostiqué une rupture de fil au niveau de la platine sur le capteur vert. Donc là elle est branchée sur le signal vert et maintenant on peut tester le capteur et cette fois-ci on voit qu'elle s'éteint et qu'elle se rallume bien. Donc voilà pour le petit dépannage que vous pouvez diagnostiquer vous-même. Donc soit avec l'alimentation du contrôleur et prendre une LED, soit avec une petite pile 3,5 V, une pile lithium-ion, n'importe, pour alimenter les capteurs Hall. Donc voilà pour ce diagnostic, suite à votre demande. Allez, à plus pour d'autres petits tutos. À bientôt.